Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fleurs des champs. Je vais commencer cette aquarelle sur un papier totalement sec avec un gros pinceau et je vais appliquer de la peinture d'abord assez librement et je vais ensuite la travailler pour la faire ressembler à mes fleurs des champs qui sont principalement des circés des champs. Donc c'est des fleurs assez cotonneuses qui doivent faire énormément de graines qui s'envolent avec le vent et donc je vais essayer de redonner cette impression de fleurs des champs, de vraiment côté très sauvage à l'aquarelle. Le vert que j'utilise en premier, c'est un mélange d'indigo et de jaune de Nicolazo et tout au long de mon aquarelle, je vais à chaque fois modifier un petit peu ce vert avec toujours ces 2 couleurs-là, indigo et jaune de Nicolazo, mais en quantité différente. Donc j'ai d'abord commencé avec un vert qui a beaucoup plus d'indigo. Là, j'applique un vert qui a un tout petit peu plus de jaune de Nicolazo et c'est cette variété de verts différents qui va, donner de la richesse à mon arrière-plan et va donner donc de l'intérêt aussi à mon aquarelle. Et vous pouvez voir que je conserve certaines zones, blanches, je les réserve pour que, elles restent bien blanches. Mes fleurs des champs sont blanches, elles sont cotonneuses, donc j'essaye vraiment de protéger ces zones-là. Mais vous allez voir que je vais aussi les flouter, pour qu'elles soient un tout petit peu mieux intégrées, dans l'univers de couleurs que je suis en train d'installer, et surtout qu'on ait cet aspect cotonneux. Tout au long de cette première couche, j'ai vraiment besoin que mon papier soit humide parce que je dois flouter les bords, de toutes ces zones blanches, et c'est pour ça que vous me voyez utiliser, ce pied d'eau que je rajoute vraiment, régulièrement pour bien garder les zones humides et me faciliter la tâche ensuite, lorsque je vais venir flouter toutes ces zones blanches. Il faut bien, travailler assez vite pour cette première couche, il faut travailler vite mais sans précipitation tout de même, pour bien, pouvoir flouter, ces zones. Mais avant de les flouter justement, j'ai travaillé le ciel assez brièvement aussi, avec une nouvelle couleur dans ma palette, c'est, le gris océan de Schminke. C'est une couleur en édition limitée, qui est, donc un gris bleuté, avec quelques teintes de turquoise un petit peu opaque. Et ici, il fonctionne vraiment très, très bien, parce que, vous allez voir sur mon image de référence, dans quelques instants, ce ciel, est un petit peu orageux. Il y a des nuages, il y a aussi un petit coin de ciel bleu, et j'avais besoin de cette, lourdeur, dans le ciel et donc la couleur opaque, gris bleuté comme ça fonctionne extrêmement bien et elle complémente aussi, très joliment, la végétation, autour de ces, fleurs des champs. Lorsque vous souhaitez flouter un petit peu un arrière-plan parce que vous voyez beaucoup de traces de pinceau par exemple et que tout est encore humide, n'hésitez pas à manipuler votre papier, à le tourner, à le pencher, à vous servir de la gravité pour flouter un petit peu, toutes ces zones, et vous allez voir que vous allez obtenir des dégradés beaucoup plus doux. Alors bien sûr les couleurs vont, dégouliner. Vous voyez que là j'ai des traînées, tout de même de vert, plus foncé dans des zones plus claires, mais vous voyez que tout est adouci et il y a un mouvement qui s'est créé, dans les pigments. Alors bien sûr, à ce stade, tout est encore vraiment très, très humide et c'est justement le moment idéal pour venir flouter toutes mes zones blanches et pour ça, je me sers d'un pinceau propre mais humide et je viens vraiment, flouter tous les contours, pour qu'il y ait beaucoup de douceur. Mais vous voyez que du coup, je garde vraiment une zone blanche. La couleur ne vient pas trop remplir cette zone même si, je suis en train de l'humidifier parce que, les couleurs ont eu le temps de se stabiliser un petit peu dans le papier et donc je peux ajouter de la douceur mais j'ai toujours cet espace blanc qui est vraiment réservé pour mes fleurs. Il y a aussi quelque chose qui se passe que vous pouvez voir, vous pouvez commencer à apercevoir sur le papier. Aujourd'hui, j'utilise un papier satiné, donc extrêmement lisse et c'est un petit peu le papier le plus dangereux à utiliser à l'aquarelle parce qu'il a tendance, très facilement à créer des auréoles et vous voyez qu'à certains endroits, il y a certaines auréoles qui commencent à se créer parce que je rajoute de l'humidité sur certaines zones, des zones qui étaient en train de sécher et donc il y a, comme, un déséquilibre dans l'humidité du papier et c'est ce qui va créer des auréoles. Mais
comme c'est une peinture de fleurs des champs, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de textures. Ça ne me pose absolument aucun problème qu'il y ait quelques auréoles qui se forment. Au contraire, je les cherche presque parce qu'elles vont ajouter de la texture et de l'intérêt à certains endroits. Et maintenant que la base de ma première couche est réalisée, juste avant de faire sécher cette couche, je vais, intensifier certaines couleurs, ajouter des couleurs un peu plus foncées ou des couleurs un petit peu plus lumineuses à certains endroits, juste pour façonner, les ombres et les lumières sur cette image. Alors j'utilise le même mélange de couleurs, pour l'instant avec du bleu indigo et du jaune de nickel azo, mais parfois je vais ajouter, quelques couleurs dans ce mélange, comme du rouge oxyde transparent par exemple ou un petit peu de ce gris océan que j'ai utilisé pour le ciel, pour ternir un petit peu les couleurs, pour avoir vraiment un contraste avec des couleurs très lumineuses à certains endroits où, le jaune de nickel azo est très présent et à d'autres endroits des verts un petit peu plus kaki, un petit peu plus éteints, où là, il y a un petit peu plus de rouge oxyde transparent ou de gris océan. Alors même si mon image est encore très floue et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de détails à ce stade-là, je pense que vous pouvez déjà sentir, ce que j'ai voulu faire passer avec cette image. Cette impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de fleurs, il n'y a pas vraiment d'ordre, ni, de hiérarchie dans ces fleurs et c'est exactement ce que je veux faire passer dans mon image de référence. C'est un joyeux bazar, j'avais vraiment envie de retrouver cette ambiance avec pas forcément une seule, zone d'intérêt dans mon image, mais de se retrouver comme face à un mur de fleurs, face à soi et je vais avoir un petit peu cet effet où on est un peu submergé, de fleurs et j'espère que, je réussis à le faire passer. Avant de laisser sécher cette aquarelle, j'ai envie de faire quelque chose que je fais assez régulièrement maintenant. J'utilise un pinceau, en forme de dague assez fin et je le trempe juste dans l'eau, je ne mets pas de couleur du tout dessus et je viens le passer, par-dessus, tout mon travail pour avoir cet effet, d'herbe folle. Il y a quelque chose qui se passe, je rajoute de l'eau à certains endroits donc du coup ça repousse un peu les pigments. Et je déplace aussi les pigments, d'une zone plus foncée vers une zone plus claire et tout ça va donner beaucoup de vie à cette 1re couche et c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup faire. Avant de terminer cette première couche et de la laisser sécher, je fais quelques projections avec, de la laque de Carence rose, juste pour donner un petit peu plus de profondeur à cet arrière-plan, un petit peu plus d'intérêt. Parce que oui, il y a ces fleurs blanches, mais il y a aussi, plein de petites fleurs des champs et ces fleurs roses en sont un exemple. Donc je laisse sécher complètement cette 1re couche avant d'attaquer la suite. Je vais commencer cette 2e couche par intensifier les zones les plus sombres de mon aquarelle parce que j'ai besoin de construire le contraste pour voir, mes zones plus claires et donc les fleurs, un petit peu plus précisément, et donc c'est ce que je fais. J'ajoute de la couleur foncée, donc c'est du bleu indigo principalement avec, un petit peu, de rouge oxyde transparent juste pour l'éteindre un peu et lui rendre une teinte un petit peu plus, terne, et je vais donc appliquer cette couleur bien, foncée à certains endroits puis ensuite je vais
venir l'adoucir et cette fois-ci, au lieu de garder un contour net à certains endroits, je vais vraiment l'adoucir de partout parce que ma fleur est très cotonneuse et très floue. J'aime assez travailler avec des couleurs sombres dès la deuxième couche, parce que j'ai besoin de trouver un équilibre dans mon aquarelle et avoir les couleurs sombres au bon endroit tout de suite, m'aide à voir aussi quelle zone manque de couleur, manque d'intensité de couleur. Généralement, on travaille plutôt une aquarelle de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée, pour vraiment garder la couleur foncée, pour le tout dernier moment. Mais je trouve que c'est peut-être plus simple des fois d'intégrer cette couleur foncée au milieu du travail pour pouvoir équilibrer plus facilement les autres zones et parce que cette couleur foncée va bien sûr déterminer, toutes les autres couleurs claires, je peux me permettre d'avoir un petit peu plus de teinte par exemple, dans les fleurs blanches. Elles paraîtront toujours blanches parce qu'il y a, des couleurs très foncées autour. Pour flouter les zones foncées, j'utilise vraiment mon pinceau, du mieux que je peux. C'est un pinceau qui a des poils assez longs et du coup, je peux bien le rincer et utiliser le corps, des poils pour apporter de l'eau fraîche dans la zone de couleur, ce qui va, créer un dégradé assez naturellement. Une fois ces quelques couleurs foncées posées, je vois que, certains verts sont un petit peu, faibles. Ils mériteraient d'avoir un petit peu plus d'intensité dans la couleur et c'est donc ce que je fais. Je rajoute, du vert à certains endroits et c'est toujours le même mélange, du bleu indigo avec du jaune de nickel azo, qui donne ce vert assez lumineux, mais tout de même, très naturel avec une petite, pointe de neutralité dedans, ce qui fait que ça le rend encore plus naturel. Et vraiment ici, j'utilise la même technique qu'avec, ma couleur foncée puisque tout doit être flou. J'appose ma couleur et ensuite je viens flouter tous les bords avec, mon pinceau, juste rincé avec de l'eau. Je tire la couleur et je floute vraiment le plus possible tous les bords, pour que, je rajoute cette couleur mais qu'elle soit, totalement, fondue avec ma première couche. Cette deuxième couche, en fait, est un petit peu, une redite de ma première couche. J'ai besoin juste de plus d'intensité de couleur. Vous savez que les aquarelles, sèchent beaucoup plus clair que lorsque on les pose et ici, c'est le cas. Elle a vraiment séché beaucoup plus clair et j'ai vraiment besoin de retrouver, cette couleur pour redonner, cette végétation, sauvage, parce que, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose et du coup, c'est peut-être un peu une redite de ma première couche mais, ici, c'est nécessaire.
fur et à mesure que ma deuxième couche avance, vous pouvez voir un petit peu plus précisément, l'endroit où se trouvent, toutes, ces fleurs des champs. Elles sont un petit peu plus précises, même si toujours floues, bien sûr. Il y en a certaines que j'ai, peintes en négatif, dans certaines zones où elles sont un peu plus sombres, mais elles sont toujours plus claires que l'arrière-plan, ce qui fait qu'elles émergent, en fait, du papier. Et j'ai continué donc de créer, cette profusion de végétation tout autour. Il y a beaucoup de textures dans cet arrière-plan qui se sont créées et c'est exactement ce que je cherchais. Ici, j'ajoute encore un petit peu de couleur avec, le gris océan, qui va ramener une petite teinte un peu neutre, dans certaines zones. C'est une couleur vraiment très particulière qui est un mélange de 3 couleurs. Il y a une sorte de bleu turquoise, il y a un marron dedans et il y a aussi du noir. Ce qui fait que ça donne un gris, un peu opaque et qui, apporte quelque chose de différent, dans certaines zones de cette aquarelle. Alors bien sûr, comme j'ai rajouté beaucoup de couleurs, à peu près partout, j'ai aussi besoin de encore renforcer les zones sombres et pour ça j'utilise le bleu indigo et le rouge oxyde transparent. Le rouge oxyde transparent ici est assez intéressant parce qu'il va granuler sur mon papier. Il va, faire comme une sorte de texture très fine, poudreuse sur mon papier et ça va aussi apporter de l'intérêt et quelque chose en plus sur la texture, du feuillage. Et ici, je n'hésite vraiment pas à avoir beaucoup de pigments sur mon pinceau et pas beaucoup d'eau parce que je veux des couleurs très, très sombres, donc on y va franchement et bien sûr, on pense toujours à dégrader parce que, la douceur est quand même, ce que je souhaite le plus dans cette aquarelle. Je finis cette deuxième couche de la même façon que j'ai terminé la première, en passant mon pinceau, en forme de dague sur la surface encore humide et je déplace les pigments d'une zone à l'autre grâce à mon pinceau. Il n'y a pas, de pigments à proprement parler sur mon pinceau, c'est juste de l'eau et je déplace juste les pigments qui sont déjà sur le papier. Et je vais donc laisser cette couche complètement avant d'attaquer cette fois-ci les détails et je pense que vous allez apercevoir les fleurs un petit peu plus précisément à partir de maintenant. Cette fois-ci, il y a beaucoup de pigments sur mon pinceau, j'utilise le même mélange, c'est de l'indigo et du rouge oxyde transparent, mais très, dense. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais beaucoup de pigments sur mon pinceau et j'utilise aussi ce pinceau en forme de dague pour avoir des traits très fins et avoir beaucoup de précision, dans ce que je vais faire et là, je crée toutes les petites attaches, des fleurs, qui sont donc reliées aussi entre elles. Donc je crée les attaches aux fleurs et aux tiges. J'essaye de ne pas être trop systématique, pour qu'il y ait un petit côté aléatoire et que ça fasse un petit peu plus naturel. Donc il y a certaines fleurs qui n'en auront pas, il y en a certaines où, ce sera des amas, de fleurs et j'essaye vraiment d'être le plus organique possible.
Et tout de suite, ce petit détail donne beaucoup plus de vie et de sens à mon image. On voit les fleurs apparaître. Il manque encore certains détails, mais tout de suite, je trouve que tout est beaucoup plus clair et ça change beaucoup de choses dans cette image. Une fois que je serai satisfaite avec, toutes ces petites attaches, je vais venir en flouter, certaines, voire presque toutes, parce que, l'attache qui relie, les graines et la fleur à la tige, elle est aussi un tout petit peu cachée par les graines, par, ce côté cotonneux, de ces fleurs et du coup, j'ai besoin aussi d'avoir un petit peu de volume dans, ce côté cotonneux et juste en tirant cette couleur très, très sombre, de la tache de la fleur vers la fleur, ça va m'aider à, créer ce volume. Vous pouvez le voir, juste maintenant. Ça crée tout de suite un petit volume, une petite ombre en dessous de la fleur et c'est, naturellement dégradé grâce à mon pinceau et ça donne tout de suite un tout petit détail qui ajoute beaucoup, de réalisme quelque part, même si, bien sûr ce n'est pas du tout réaliste, mais ça donne, de la crédibilité à ma fleur. Maintenant qu'on peut voir un petit peu plus précisément les fleurs, j'ai aussi créé beaucoup de tiges, de feuilles, de textures dans cet arrière-plan pour qu'on ait vraiment cette idée de profusion. Il y a énormément de fleurs, de végétation qui se passe dans cette image. Il y a, vraiment quelque chose et je veux vraiment cette profusion. Cette profusion, elle est apportée par toutes les petites fleurs blanches, par le fait qu'il n'y ait pas, de fleurs en particulier qui soient le centre d'intérêt de cette image et aussi par cette profusion, de tiges, de traits, de feuilles, toutes ces petites choses qui se passent vont aider à créer l'atmosphère que je recherche. Donc cette atmosphère qui est, cette on est submergé en fait par, ces petites fleurs des champs. Pour la couleur de cette végétation, j'essaye vraiment de suivre ce qu'il y a dans mes couches précédentes. Donc si c'est une zone où il y a un petit peu plus de jaune de nickel azo, je vais essayer de créer une couleur de tige avec toujours ce jaune de nickel azo, mais juste un tout petit peu plus sombre avec le bleu indigo, pour le faire ressortir de cette zone. Mais si par exemple la zone est beaucoup plus froide avec beaucoup plus de bleu indigo, je vais essayer de créer aussi une couleur avec plus de bleu d'indigo et qui soit aussi un peu en contraste avec l'arrière-plan, donc un tout petit peu plus sombre pour qu'elle puisse se voir, sur, une couleur un petit peu plus, foncée.
Et toutes ces petites, différences de nuances vont aussi ajouter à cette impression, de profusion de végétation. On a vraiment, l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que peut-être on ne voit pas tout. Ça ajoute du contexte et du coup on a, un petit peu plus d'immersion dans l'image. Et peut-être la difficulté dans cette étape, c'est de réaliser ce feuillage en évitant, d'être dans le systématisme, en évitant d'avoir des tiges bien parallèles les unes aux autres. Il faut beaucoup de hasard pour que, ça paraisse naturel et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et il faut essayer de peut-être poser un petit peu son cerveau à côté, façon de parler et juste de laisser aller, laisser faire le pinceau, laisser faire la main sans trop réfléchir et juste essayer de varier, les directions, les tiges, la façon dont elles se penchent, la façon dont elles se croisent les unes aux autres, la façon, aussi dont on va faire la tige, donc avec un trait plus fin ou un trait plus épais. Il faut essayer de trouver toutes ces petites variations, qui vont rendre, l'effet plus naturel. Et juste avant de terminer cette aquarelle, c'est encore le moment de peut-être ajouter encore quelques couleurs plus sombres à certains endroits pour faire apparaître, ces fleurs, de Circé des champs un tout petit peu plus claires. Et là, j'utilise toujours le même mélange, du bleu indigo avec, du jaune de Nicalazo cette fois-ci parce que je veux une teinte un peu plus verte et une pointe aussi de rouge oxyde transparent pour avoir une teinte bien, bien foncée et je l'ajoute à certains endroits juste pour corriger certains contrastes, avoir quelques couleurs un peu plus sombres à certains endroits. Alors bien sûr, c'est délicat puisque la tache de la fleur sur la tige est aussi dans une couleur sombre. C'est pour ça que j'ai préféré avoir plutôt un vert foncé qu'un bleu foncé ici, pour vraiment ajouter cette petite touche de sombre, mais que, la tige soit de toute façon plus sombre que ce que je suis en train d'ajouter. C'était peut-être un petit peu compliqué, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que je corrige, tous les petits problèmes de contraste ici, pour donner un tout petit peu plus d'impact à mon image. Et je pense que, ici, vous pouvez vraiment voir, ce que je souhaitais dans cette image, cette profusion de fleurs, de tiges, de végétation. Il y a quelque chose qui se passe à peu près partout dans cette image, mis à part dans le ciel qui est resté très, très simple. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Il y a cette profusion, on se sent submergé par les fleurs des champs et c'est exactement, ce que je souhaitais, montrer dans cette image. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.